Salut petits gars, je vais vous montrer l'exemple d'un trade que j'ai pris tout à l'heure sur le Russell. Là on est sur Nasdaq, SP, YM, ça c'est le YM. Russell, oui c'est ça, c'est sur Russell. Voilà. Un trade que j'ai pris ici, en fait, j'ai acheté une zone d'achat, en fait, tout simplement. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que la décision d'acheter, c'est ici, cette zone-là que j'ai acheté ici. La décision d'acheter, c'est fait en amont parce que j'avais ce niveau bien sûr, mais également par l'observation de ce qui se passe dans Bookmap, et on a eu de très beaux exemples de spoofing. Normalement c'est complètement interdit le spoofing, mais il y en a tout le temps, bien que ce soit interdit. Et là on a vraiment eu un très très bel exemple de spoofing pour envoyer les prix. Alors il y a eu un très bel exemple de spoofing, un très bel exemple d'iceberg, un très bel exemple de chasse au stop, et tout ça dans la même séquence de marché, au moment où on arrivait sur le niveau. Il n'y a pas de coïncidence, quand on arrive sur un niveau qui est très intéressant pour le marché, il se passe toujours des choses. Et je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer ça, ça va être plus simple. Voilà. Je me filmais, j'étais en train de faire une petite session de scalping. J'étais en train de le filmer, et je vais vous montrer ça. Regardez déjà, ça commence à ce moment-là. Donc ça, c'était tout à l'heure, j'étais en train de me filmer. Donc la zone qui m'intéresse, c'est toute cette zone-là. Là, on a ce qui peut s'apparenter à une queue de vente sur le volume profile. Et là, on a une grosse bulle, d'accord, de volume. Donc tout ce qui m'intéresse se trouve entre ici et ici. Et ce qui m'intéresse dans cette zone, c'est surtout là et là. C'est quand les prix vont arriver ici ou ici que moi je vais être aux aguets, à l'affût de quelque chose. Et les prix vont avoir la sympathie pour moi de venir se présenter sur la zone du bas. Ah, ça c'est super. Parce qu'une session de scalping, parfois ça peut durer peu de temps, on n'a pas toujours beaucoup de temps, donc s'il se passe quelque chose, tant mieux. Donc ils sont venus se présenter ici. Et la manière dont ils sont venus s'y présenter et les événements qu'il y a eu dans le carnet au moment où ils étaient là, dans cette zone d'achat, est très très intéressante. Il y en a qui se passent en amont de la prise de position et il y en a qui se prennent en aval, je ne me trompe pas, donc avant et après. Et ce qui se passe avant, ça donne un peu le top départ de la prise de position, puis ce qui se passe après, ça vous donne un petit peu la confirmation que vous avez eu raison dans votre position. En tous les cas, ça se passe toujours au même moment, pendant la même séquence, sur le niveau, et puis après, Inch'Allah, on attend que ça décale dans le sens qu'on a acheté ou vendu. Puisqu'on est des traders directionnels, nous, en tant que scalper, bien sûr. Regardons la première chose intéressante. Donc on va arriver sur ma zone d'achat. Regardez déjà ce qu'on a eu ici. Première chose, on avait 170 contrats ici, et ils sont passés de là à là. 167 contrats. Et je vous ferai remarquer que c'est un seul élévateur. Vous voyez, on voit un large tracker, d'accord? Et ils vont continuer à suivre les prix comme ça, et là ils vont redescendre, vous allez voir, pour pousser les prix encore plus bas dans la zone d'achat. Regardez, hop, boum. D'accord? Donc là, on a cette première phase, cette première séquence, où on a 170 contrats dans le carnet qui descendent au fur et à mesure, en suivant les prix,
jusqu'à ce que les prix atteignent la zone voulue. Première séquence. Deuxième séquence, qui était très intéressante, on atteint la zone, boum, on y est, grosse absorption des ventes, hein, là, on remonte un petit peu, et là, j'achète, et là, qu'est-ce qui se passe? On a ici, deuxième événement dans l'order flow, un iceberg au bid. On a ici, dans le carnet, un gros acheteur, 101 contrats avec un large tracker. Donc ici, vous voyez, il y a un gros acheteur juste sous les prix. Et ici, on va avoir un iceberg. Regardez. Un iceberg à l'achat. Donc, deuxième événement dans l'order flow qui confirme qu'il y a un intérêt acheteur sur la zone. Premier événement, on a poussé les prix dans la zone d'achat. Deuxième événement, on voit un gros iceberg qui confirme qu'il y a vraiment un intérêt acheteur. Non seulement il y a eu cette grosse absorption des ventes au marché ici, mais ensuite ici il y a un iceberg acheteur. Regardez, je vais vous le montrer. Regardez, bam. Alors surveillez bien la ligne juste au-dessus, les 100 contrats, ici. Et vous allez voir, ça va taper, et on va avoir ici, là on n'en a que 47, et on va finir avec 300 contrats qui ont été tapés. Regardez, il y a donc un bel iceberg. Bam, 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 bam. Regardez là, ça tape 157. Bam, 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 bam. On est à 268 contrats. On est toujours au-dessus des 100 contrats, il ne bouge pas. Il y a toujours 100 contrats juste en dessous qui ne bougent pas. Un seul et même acteur, il ne bouge pas, le gars. Ensuite, il va être exécuté. Regardez là, il y a même le iceberg détecteur de Bookmap qui vous le dit. Hein. Il y a un petit iceberg à l'achat qui s'est déclenché. Bam, 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 bam. Voilà. Deuxième événement, iceberg à l'achat ici. Troisième événement, alors celui-là, je vais vous le mettre en direct live. On revient sur la zone un petit peu plus bas. On fait un petit excès en dessous. Mais pour y revenir, on n'y revient pas n'importe comment. Alors, il faut que je vous trouve. Quand on est devant, c'est impressionnant, j'adore voir ce genre de choses. Regardez ce qui va se passer. Ça dure vraiment un quart de seconde, mais c'est très intéressant. Voilà, c'est là. Regardez ce qui va se passer. On va envoyer une énième fois et dernière fois les prix dans la zone d'achat. Mais regardez de quelle manière. Regardez. Regardez bien. Là, vous avez vu? Ils ont spoofé. C'est complètement interdit ça. Hein. Regardez, on se remet. Regardez. Là, à l'instant, il y a eu un gros spoof au-dessus des prix. Les prix sont repartis dans la zone d'achat. On est dans la zone d'achat, les ventes sont absorbées et ensuite on va réintégrer et on va monter tout droit. Je vous le remets. Boum, vous voyez? Paf, paf. Regardez comment on pousse les prix. Bam, bam. Et dans le même temps, vous remarquerez qu'un petit peu plus haut, ici on a remis 114 ici. Donc là, la zone d'achat est vraiment un endroit où on en voit les prix depuis tout à l'heure, où il y a un iceberg en plus, et qu'à chaque fois les ventes sont absorbées. Moi je suis en position acheteuse. Alors en plus ils vont faire, et ça je le dis dans la vidéo au moment où ils le font, une petite chasse au stop juste en dessous là, pour impressionner les plus frileux. Et après ils vont réintégrer et ils vont monter plein bas. Regardez, ils vont la faire, je vous la montre. Ils sont spoofés pour envoyer là. Regardez, ils vont un petit peu en dessous du support. Ça va casser. Ils font un petit peu peur aux gens. Et après, les acheteurs market vont rentrer et ils vont réintégrer le support. Faut pas paniquer. Voilà, et là ils réintègrent. Et ensuite, ça va très vite. Hein. Je vous mets la suite. Bam, bam, bam. Regardez, là il y a du cancelling. On va arriver au niveau des 1400 contrats, des 1400.3 là. Il y a 109 contrats, ils vont s'effacer avant qu'on passe. Là, ils s'effacent. Cancelling. Ça, c'est
C'est pareil, normalement, annuler ces ordres comme ça, mettre des ordres et les annuler, c'est pas forcément autorisé. Faut pas le faire trop souvent, en tous les cas. Si vous le faites trop souvent, il vous tire la sonnette d'alarme. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et moi, je suis sorti là de ma position. Voilà. Voilà une belle séquence de marché avec trois phénomènes dans l'order flow au niveau de la séquence de marché sur niveau d'achat. Assez sympathique. Voilà. Salut les amis. J'espère que ça vous a plu. Ciao.